Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance de webinaire de présentation des challenges dédiés à la région du port d'Agadir. Ce webinaire est le troisième d'une série de webinaires qui sont dédiés à la présentation des challenges du hackathon, de la quatrième édition du hackathon Smart Port Challenge 2026. C'est une compétition internationale qui cherche à identifier des solutions innovantes aux grands défis portuaires. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je vous rappelle que les deux premiers webinaires qui ont été dédiés au challenge de facilitation de commerce et celui dédié au port de Casablanca sont bien disponibles sur la plateforme. Vous pouvez les revisualiser si jamais vous êtes intéressé avec ces challenges-là. Sinon, aujourd'hui, nous avons deux thématiques à entamer aujourd'hui. La première thématique, c'est la thématique relative au challenge de performance portuaire et un deuxième challenge relatif à la thématique de développement durable, transition énergétique et, euh, transition énergétique et protection de l'environnement. Donc, nous avons avec nous M. Tawfiq Abdelrahman, cadre sup RSE, environnement et développement au port d'Agadir, à l'Agence nationale des ports, qui va nous présenter ces deux challenges. Je vous donne la parole, c'est Tawfiq. Salam alaikum. Salam. Merci, c'est Mohamed. Chers candidats et candidates, bonjour à toutes et à tous. Ramadan Karim et عواشركم بركة إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à cet événement autour du Smart Port Challenge 2026. Cet événement qui est très important car il encourage l'innovation, la créativité et les solutions technologiques pour améliorer la gestion et le développement des ports marocains. Le concept de Smart Port Challenge, bien sûr, comme vous le connaissez très bien, vise à rendre les ports plus intelligents, plus efficaces et plus durables grâce à l'utilisation des nouvelles technologies et des idées innovantes proposées par vous, bien sûr. Je tiens également à vous souhaiter un bon courage, bonne chance, et j'espère que vos projets contribuent bien sûr à améliorer et moderniser les ports de demain. Dans cette présentation-là, je vais vous présenter la direction du port d'Agadir et région et les challenges de cette région. Donc, dans cette région, on trouve principalement deux ports importants. Le premier est le port de Imsouane, pardon. Le premier est le port de Imsouane, qui est un petit port principalement dédié à la pêche artisanale et aux activités locales. Le deuxième, c'est le complexe portuaire d'Agadir, qui est beaucoup plus grand, bien sûr, et il joue un rôle très important dans l'économie régionale et nationale. Ce port accueille plusieurs types d'activités, comme la pêche, commerce maritime, plaisance et d'autres services portuaires. Dans les slides suivants, nous allons nous concentrer davantage sur le complexe portuaire d'Agadir et ses différentes composantes. Le complexe portuaire d'Agadir est un port multifonctionnel car il regroupe plusieurs infrastructures importantes. Tout d'abord, on trouve le port de commerce qui permet le transport et l'échange de marchandises. Ensuite, il y a le port de pêche qui est l'un des plus les plus importants du Maroc et qui accueille bien sûr une flotte très importante des navires de pêche. Le port comprend également un port de plaisance qui est destiné aux bateaux de loisirs et au tourisme maritime. Bien sûr, on trouve aussi un port militaire qui est utilisé pour les activités de la marine. En plus de ces installations, le port dispose d'équipements spécialisés comme la zone de construction et de réparation navale. Il existe également au niveau du port des zones industrielles liées principalement aux activités de transformation des produits de mer. Et bien sûr, le port possède également des infrastructures techniques comme la darse à sangle, l'élévateur à bateau
qui sert bien sûr à sortir ou bien à sortir les navires de l'eau vers, vers exactement, de faire sortir les bateaux de l'eau pour la maintenance et pour la réparation. Comme j'ai dit tout à l'heure, le port d'Agadir accueille une flotte de pêche qui est très importante, qui est composée généralement de trois grands types. Premièrement, la pêche hauturière, qui correspond aux grands navires capables de pêcher loin des côtes et pendant plusieurs jours en mer. Au port d'Agadir, on compte environ de 260 types navires en haute saison et vers 60 navires en basse saison de cette catégorie. Deuxièmement, la pêche côtière réalisée par des bateaux de taille moyenne qui travaillent généralement près des côtes. Cette flotte comprend environ de 300 navires. Enfin, il y a la pêche artisanale qui utilise des petites embarcations traditionnelles et qui représente une activité très importante pour les pêcheurs locaux. Cette catégorie, bien sûr, est la plus nombreuse avec environ de 800 embarcations. Ces diversifiés des navires montrent l'importance du port d'Agadir comme l'un des principaux ports de pêche au Maroc. On passe maintenant au challenge de la région. Commençons par le premier, qui est la détection des pollutions liquides et collecte des déchets au bassin portuaire. Dans cette partie, nous allons présenter le contexte et la problématique de ce challenge. Comme déjà mentionné, le port d'Agadir accueille un grand nombre de bateaux de pêche côtière et hauturière. Pendant certaines périodes, notamment les périodes de l'arrêt biologique, plus de 200 bateaux de pêche hauturière peuvent être présents dans le port d'Agadir. Durant cette période, plusieurs activités se déroulent au niveau du port, comme le déchargement, chargement, maintenance, réparation des navires, avitaillement, ainsi que les nettoyages des équipements. Ces opérations génèrent automatiquement des quantités très importantes de déchets solides et liquides, comme les eaux de lavage, les résidus d'huile et d'autres rejets, ainsi que d'autres rejets solides. Ces rejets-là, bien sûr, peuvent parfois atteindre les quais et les bassins portuaires, surtout lorsqu'il n'y a pas de détection rapide et s'ils ne sont pas assez maîtrisés par les navires. En plus de ça, les opérations de nettoyage, parce que l'Agence nationale des ports, bien sûr, la direction du port d'Agadir fait des nettoyages pour les bassins portuaires et pour les terre-pleins, mais vu la difficulté de l'action de faire le nettoyage durant les nuits, donc ces opérations-là ne sont pas généralement assurées la nuit, ce qui peut bien sûr entraîner une accumulation de déchets et de pollution. La problématique principale donc est la suivante. Comment mettre en place une solution innovante permettant de détecter en temps réel les pollutions liquides dans les bassins du port? Comment identifier les sources de pollution et comment améliorer la collecte des déchets, notamment pendant les nuits? Plusieurs facteurs, bien sûr, contribuent à ce challenge. Tout d'abord, il y a une forte concentration des bateaux de pêche hauturière pendant l'arrêt biologique, ce qui augmente les activités et les déchets. Ensuite, les opérations de maintenance et de nettoyage des navires peuvent générer des rejets liquides accidentels. On note également l'absence d'un système de détection précoce des pollutions liquides, ainsi que le manque des opérations de nettoyage pendant les nuits, vu la difficulté de l'action. Face à ces défis, le challenge vise bien sûr plusieurs objectifs. Le premier objectif est de mettre en place un système de détection précoce des pollutions liquides dans les bassins portuaires. Le deuxième est de réduire les rejets accidentels et améliorer la réactivité des équipes d'intervention. Il vise également à optimiser la gestion et la collecte des déchets solides
et assurer bien sûr une surveillance environnementale continue, y compris pendant la nuit. Enfin, l'objectif bien sûr global reste de renforcer la protection de l'environnement et la durabilité du port. Les challenges concernent principalement les quais du port, les bassins portuaires, les zones d'entretien et d'avitaillement, les périodes d'arrêt biologique et de pics d'activité. Il inclut la détection des pollutions liquides, la surveillance, les solutions de collecte intelligente de déchets et bien sûr durant toute la journée, y compris les nuits. Les axes d'innovation attendus sont bien sûr la détection intelligente des pollutions liquides, la surveillance environnementale, collecte intelligente des déchets solides au bassin portuaire, sensibilisation et traçabilité. Les résultats attendus, bien sûr, sont la réduction significative des pollutions liquides dans les bassins, renforcement de la propreté des quais et des bassins portuaires, réduction des déchets solides flottants, surveillance environnementale continue, c'est-à-dire jour et nuit, et bien sûr, une solution replicable dans d'autres ports. Passons maintenant au deuxième challenge. Nous souhaitons vous présenter un autre challenge concret lié au mouvement quotidien des bateaux de pêche côtière. Cette activité constitue bien C'est évidemment. J'aimerais juste rappeler Mhm. qu'à ce moment-là, on passe d'une thématique de l'environnement à une autre thématique qui est la performance portuaire. Donc, pour que les gens séparent dans leur tête ces domaines-là, comme quoi ce sont deux thématiques séparées. Et vous aurez bien sûr, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser sur le chat ou bien de lever la main et poser directement vos questions. Comme ça, on aura la possibilité d'approfondir ce challenge-là et comprendre comment vous pouvez apporter des solutions qui vont contribuer à atteindre les objectifs des challenges présentés ici. Vas-y, s'il te plaît. Merci. Merci, Si Mohamed. Donc, passons maintenant au deuxième challenge dans lequel on va présenter un challenge concret lié au mouvement quotidien des bateaux de pêche côtière. L'activité de pêche côtière, c'est une activité qui constitue bien évidemment un pilier essentiel de l'économie locale et régionale. Cependant, ces dernières années, certains incidents ont relevé des cas d'utilisation non conforme de bateaux de pêche côtière, notamment dans des activités illégales comme l'immigration clandestine. En plus de la détection des utilisations non conformes, ce challenge vise également à améliorer la visibilité et la traçabilité des entrées et sorties des navires ports. C'est dans ce contexte que nous lançons ce challenge avec l'ambition d'identifier des solutions innovantes basées sur la technologie afin de renforcer la traçabilité des embarcations et améliorer la sûreté portuaire. La question centrale que nous posons aujourd'hui est la suivante. Comment développer une solution innovante permettant d'assurer un suivi fiable, continu, intelligent des bateaux de pêche côtière opérant au port d'Agadir, afin de détecter, prévenir et réduire les utilisations non conformes et améliorer la visibilité et la traçabilité des entrées et sorties des navires au port, tout en garantissant bien sûr la fluidité des opérations portuaires et le respect des activités légitimes de la pêche. Plusieurs facteurs expliquent aujourd'hui ce challenge. Une visibilité limitée en temps réel sur les mouvements et trajectoires des bateaux, l'absence d'un système centralisé et intelligent de suivi des embarcations, une fragmentation des sources d'information entre les différents intervenants, des processus de suivi qui sont encore partiellement manuels, des difficultés à détecter rapidement les comportements anormaux ou suspects, le manque d'outils
d'analyse avancée des données et enfin un volume très important des mouvements quotidiens, rendant bien sûr le contrôle plus complexe. À travers ce challenge, nous souhaitons bien sûr identifier et expérimenter des solutions capables de renforcer la traçabilité des bateaux de pêche côtière, améliorer la visibilité en temps réel sur les mouvements, détecter automatiquement les comportements anormaux, renforcer les capacités de surveillance et de contrôle portuaire, faciliter la prise de décision des autorités portuaires grâce à des outils intelligents, et bien sûr contribuer à la sûreté et à la continuité des opérations portuaires. Le challenge concerne les bateaux de pêche côtière opérant au port d'Agadir. Il couvre notamment le suivi des entrées et sorties du port, le suivi des mouvements et trajectoires en mer et au port, le contrôle du retour au port, l'analyse des données liées au mouvement des embarcations, ainsi que la visualisation des informations pour les autorités portuaires. Nous souhaitons bien sûr des solutions technologiques digitales et intelligentes qui puissent être déployées sans modification lourde des infrastructures existantes au niveau du port. Nous attendons notamment des propositions autour des technologies de localisation et de traçabilité intelligente des embarcations, des plateformes digitales et tableaux de bord pour la visualisation centralisée des mouvements, des systèmes de surveillance intelligente capables de détecter automatiquement des comportements anormaux, et enfin, l'intégration avec les systèmes existants afin d'assurer une bonne interopérabilité. Les résultats attendus sont bien sûr une meilleure visibilité sur les mouvements des bateaux au port, détection rapide des situations non conformes, une amélioration de la sûreté portuaire, une optimisation des capacités de surveillance et une solution euh, scalable et adaptable à autres ports du royaume. Donc, ces deux challenges sont donc une opportunité de co-construire des solutions innovantes pour améliorer la sûreté, la transparence et l'efficacité des opérations au port d'Agadir et de renforcer la préservation de l'environnement au port. Nous comptons bien sûr sur votre créativité, votre expertise, vos idées pour proposer des solutions concrètes et à forte valeur ajoutée. Je vous remercie énormément pour votre attention et nous sommes impatients de découvrir vos propositions. Merci, Samak. Merci beaucoup, c'est Sofer, pour cette présentation des deux challenges sur la performance portuaire et sur le développement durable. Donc, j'aimerais donc inviter tout le monde à poser vos questions si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien compris les challenges, si vous ne vous projetez pas. Donc, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions pour pouvoir construire ensemble des pistes de solutions innovantes qui peuvent apporter des réponses à ce challenge-là. Et de cette façon, les solutions que vous allez soumettre vont pouvoir se qualifier en finaliste. Inch'Allah, pourquoi pas gagner le Grand Prix qui sera, je vous le promets, très intéressant, Inch'Allah. Donc, je vais ouvrir le bal, bien sûr, en revenant au premier challenge relatif au développement durable, protection de l'environnement et transition énergétique. Donc, le challenge qui consiste en fait à, si j'ai bien compris, c'est de faire la détection des pollutions des rejets liquides des navires dans les bassins. C'est bien ça, c'est sur fait. Exactement, exactement. Oui, oui, oui. Et il consiste aussi à faciliter et optimiser la collecte des déchets dans les ports. Exactement. Ouais. Dans ce cas, s'il vous plaît, quels sont les moyens et quels sont les systèmes qui sont mis à la disposition des utilisateurs, des participants, des candidats pour déjà capter ce qui se passe dans le port? Par exemple, lorsque vous parlez de rejet d'un navire dans un bassin dans le port de Gadir, donc quels sont les atouts qui sont mis à la disposition des participants qu'ils peuvent utiliser ou qu'ils peuvent déployer pour pouvoir
opérer cette détection. Par exemple, est-ce qu'ils peuvent utiliser des images satellites, les caméras de surveillance qui sont existantes, ou bien c'est déclaratif par les agents qui sont dans le port? Comment ça va se passer, cette première collecte d'informations? Ça veut dire, qu'est-ce qui va constituer l'input sur lequel ils vont travailler pour instaurer une détection à temps réel comme vous le souhaitez. Et par la suite, dans la deuxième partie, parce que je distingue deux parties dans ce challenge-là, c'est l'optimisation de la collecte de ces déchets. Donc, je suis sûr que le port d'Agadir déploie des moyens pour pouvoir cerner et éliminer ces rejets de pollution. Et c'est certainement que c'est ce que vous ne faites pas la nuit, c'est ce que vous avez déclaré que vous ne faites pas la nuit, que vous souhaitez le faire. Et donc, pour cela, vous avez besoin de plus d'informations en temps réel pour pouvoir adopter une stratégie 24 heures pour pouvoir éliminer ces déchets. Donc, ma question, comment vous imaginez cette solution? Est-ce que c'est une solution qui va s'inscrire dans un aspect de digitalisation, ça veut dire une solution qui va être développée pour pouvoir gérer les opérations d'intervention, ou bien c'est une solution innovante qui va utiliser des techniques d'imagerie, ou bien pour pouvoir détecter dès la détection de la pollution, enclencher des avertissements vers les responsables RSE pour pouvoir agir? Donc, comment ça se passe? Donc, voilà des questions. En attendant les questions des participants, bien sûr. Je réponds d'abord à ce Mohamed ou là, on attend les autres questions? Oui, 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 allez-y, en attendant, allez-y, répondez. Si vous pouvez répondre, ça serait mieux pour animer en attendant les questions des participants. D'accord. Donc, concernant la première question, c'est-à-dire les inputs des informations des pollutions au niveau du bassin portuaire, normalement, ce qu'on fait actuellement, c'est, comme vous avez dit, si Mohamed, c'est à travers des contrôleurs maritimes qui sont toujours sur place et qui peuvent bien sûr détecter des pollutions, bien sûr, lors des tournées journalières des contrôleurs. Bien sûr, l'Agence nationale des ports, la direction du port d'Agadir, dispose bien sûr du matériel qui est très important pour la lutte contre toute pollution marine et pour le nettoyage des bassins, soit la collecte des déchets liquides, soit la collecte des déchets solides. Pour la collecte des déchets liquides, il y a des... C'est Mohamed, Oui, vous oui, m'entendez? je vous entends. Oui, oui, bien sûr. Allez-y. Donc, pour les déchets liquides, les opérations qui se font, c'est à travers des barges de collecte, à travers des écrémeurs de collecte des déchets liquides. Donc, pour la collecte des déchets liquides, vraiment, il y a pas de problème parce il y a tout un matériel de lutte contre la pollution marine. Mais la problématique c'est la détection. Comment on peut détecter, bien sûr, en temps réel, cette pollution-là? C'est généralement, comme vous l'avez dit, si Mohamed, on doit opter pour des solutions satellitaires ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse, bien sûr, détecter ou bien euh, détecter la pollution et agir sur place. Pour les déchets solides, et comme j'ai dit dans la présentation, le port d'Agadir, bien sûr, accueille plusieurs types de bateaux de pêche, notamment en période de l'arrêt biologique. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a le port, bien sûr, accueille plus de 250 bateaux de pêche hauturière, plus de 200 bateaux de pêche côtière, vers 800 embarcations de pêche artisanale. Et donc, le port reste congestionné et c'est difficile de nettoyer par exemple, entre les navires, etc. Les opérations de nettoyage se font bien sûr durant la journée, mais pas la nuit, vu la difficulté de l'action, à travers toujours des barges et des opérateurs de nettoyage et de collecte des déchets solides. Mais la solution qu'on cherche, c'est soit des pièges à déchets ou bien des, des solutions pour qu'on puisse bien sûr collecter les déchets 24 sur 24, y compris la nuit.
surtout les déchets flottants, c'est-à-dire comme les bouteilles d'eau, etc. Et bien sûr, qu'elles peuvent bien sûr nettoyer aussi bien entre les bateaux, entre les bateaux et entre les navires de pêche autorière. Donc, c'est ça, c'est Mohamed. J'espère que j'ai répondu à vos deux questions. Oui, 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 effectivement. En fait, la solution, ça reste ouvert, justement. C'est ce qu'on recherche, l'effet de innovant, l'idéation, la créativité des participants pour pouvoir imaginer des solutions. En passant par là, je pense à une solution que j'ai déjà vue dans les compétitions précédentes. C'est un robot marin qui passe entre les navires et qui peut faire justement la collecte des déchets, ou bien c'est des barrages flottants, ou bien pas mal de solutions qui permettent de faire ça. Donc, l'imagination des participants, la créativité des participants, c'est ce qui va faire la différence entre ce qu'on fait actuellement et ce qu'on souhaite faire dans le port de demain en termes de nettoyage et collecte de déchets dans les ports, et surtout dans les bassins. Donc, je n'ai pas encore vu de questions. Donc, apparemment, les participants, ils ont tout compris. Donc, il y a une question de si Ayoub. Bonjour, merci pour la présentation et pour le webinaire. Concernant le challenge, est-ce que vous disposez déjà d'un système d'information géographique SIG pour la localisation gestion géo-intelligente des navires au niveau central? AMP Portnet au niveau local dans le port d'Agadir. La même question pour le Digital Twin. Si oui, pourrez-vous développer les techniques? Quelles personnes contacter pour développer dans ce contexte? En fait, pour la première partie, le système d'information géographique SIG, l'Agence nationale des ports avait un système d'information SIG, sauf que nous avons constaté qu'il est plus intelligent d'aller vers un système beaucoup plus dynamique que le SIG. Parce que le SIG, le problème de SIG qu'on a rencontré au niveau de l'Agence nationale des ports, il a été mis en place au niveau central. Et j'ai même participé à ce projet-là. Le problème, c'est la mise à jour des plans. Comme vous le savez, les ports du Maroc, nous gérons, l'Agence nationale des ports gère 44 ports dans tout le territoire marocain. Et ces ports-là, faire la mise à jour de tous ces plans en temps réel, c'était un petit peu difficile. Et du coup, là, la direction d'infrastructure sont en train de mettre en place justement un nouveau système qui se base sur des levées topographiques, des images satellites et pas mal d'inputs et des stations qui sont déployées au niveau de 11 ports pour pouvoir relever les informations concernant les infrastructures et les installations au niveau des ports. Concernant le deuxième volet de votre question, pour le Digital Twin, nous n'avons pas un Digital Twin global qui englobe tout le système d'information, une copie de ce système, une virtualisation de ce système pour qu'on puisse faire des simulations, etc., et travailler dessus parce que c'est une question très intelligente. Parce que si on dispose de ce Digital Twin, vous pouvez avoir accès à ce Digital Twin pour pouvoir faire des simulations et travailler sur des scénarios pour répondre au challenge. Sauf que nous le faisons à travers des briques, en fait. Il y a une solution qui gère une telle ou telle partie d'un processus portuaire, mais pas dans l'ensemble. Donc, selon le cas, on va essayer de voir est-ce que l'activité concernée par le challenge est supportée par un système. D'ailleurs, c'est d'où ma question à cette chauffeur tout à l'heure. Quels sont les moyens qu'il utilise pour pouvoir faire la collecte d'informations? Déjà, le guichet unique Portnet met à la disposition de toute la communauté portuaire un système qui permet de déclarer les déchets des navires avant même qu'ils arrivent au port. Les déchets font l'objet d'une déclaration et cette déclaration, elle est orientée vers les personnes, les hommes de l'art qui vont la prendre en charge et qui vont optimiser jusqu'à un certain point la collecte de ces déchets-là. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et pour la dernière, est-ce que vous pouvez développer des techniques, c'est-à-dire déployer? Donc, ça dépend. Ça dépend de quel type de pollution, quel type de déchets sur les quais, ou bien c'est le déchet qu'on va gérer qui émane des navires. Donc, il y en a pas mal. Donc, il faut encore développer la question pour pouvoir développer des techniques. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais sinon, si vous avez encore besoin davantage d'informations techniques pour pouvoir adapter vos solutions ou imaginer une nouvelle solution,
n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vais vous mettre mon email. Il est déjà disponible sur la plateforme de la compétition. Et je vais vous le mettre sur le chat. Comme ça, vous pouvez m'envoyer directement vos questions et je vais orienter vers les experts au niveau concerné par cette question et vous donner les informations nécessaires pour répondre à votre question. Aussi, si vous avez même besoin de data à analyser, donc vous pouvez nous demander les data que vous pouvez analyser, que vous pouvez utiliser pour pouvoir répondre à ce challenge-là. J'espère que j'ai répondu à votre question, c'est Ayoub. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, apparemment, non. Donc, moi, en fait, par rapport au deuxième challenge qui concerne la traçabilité et la détection des utilisations non conformes des bateaux de pêche. C'est bien ça. Donc, c'est le challenge relatif à la performance portuaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir tracer et détecter s'il y a des utilisations non conformes aux bateaux de pêche. Qu'est-ce que vous voulez exactement dire par utilisation non conforme? Est-ce que le navire, le bateau de pêche, il a la possibilité d'entrer et sortir? Est-ce que ces entrées-sortir font l'objet de non-conformité? Est-ce que la pêche elle-même qui fait l'objet de la non-conformité? Qu'est-ce qui fait exactement l'objet de cette non-conformité que vous souhaitez que les participants résolvent? Et la deuxième question, par rapport à cette même thématique, euh, de quoi disposez-vous comme outil de détection pour savoir est-ce qu'un bateau il a fait quelque chose qui est non conforme? Par exemple, lorsqu'il entre ou bien quelqu'un va utiliser un bateau de pêche, est-ce que vous avez un radar, un VTS, un AIS, quelque chose comme ça, qui permet de déclencher des alertes dans le système de surveillance à la capitainerie et dire voilà, il y a un navire, ou bien ça se passe d'une manière visuelle, ou bien via des caméras de vidéosurveillance. C'est pas trop clair pour moi jusqu'à maintenant. Pouvez-vous clarifier ce point, s'il vous plaît? D'accord, c'est Mohamed. Donc, concernant le deuxième sujet, premièrement, bien sûr le suivi des entrées et sorties des navires pour bien sûr avoir l'information du délai de séjour au niveau du port. Cette idée-là est claire. Deuxième sujet, c'est-à-dire les utilisations non conformes, c'est généralement l'utilisation de bateaux, notamment dans des activités illégales comme l'immigration clandestine. Donc, parfois, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a des bateaux de pêche côtière qui sont utilisés euh, pas par, bien sûr, l'armateur ou bien le capitaine du bateau, bien sûr, il y a d'autres matériels, soit d'autres personnels de bateau qui peuvent utiliser, bien sûr, le navire pour des raisons d'immigration clandestine. Donc, c'est ça la question. Pour la détection de la non-conformité, c'est généralement la déclaration de l'armateur ou bien du propriétaire du bateau euh, au service de la capitaine. D'accord, merci beaucoup, Sissofet. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, vous allez comprendre beaucoup plus les sujets. Ou bien, si vous souhaitez avoir le temps d'analyser les challenges à tête reposée, vous pouvez y accéder sur la plateforme en ligne, analyser les challenges et posez-moi vos questions. Envoyez-nous vos questions sur la plateforme, sur mon adresse email. Comme ça, on va vous mettre en relation avec les experts concernés et vous mettre à disposition tous les datas dont vous aurez besoin pour pouvoir développer ou imaginer une solution innovante qui répond à ce challenge-là. Donc, merci Sitofer beaucoup pour cette présentation. Je vous rappelle que demain, il y aura un autre webinaire sur les challenges de la région du port de Georges Phosphore et région. Donc, je vous invite à y participer pour découvrir d'autres challenges et voir comment vous pouvez contribuer sur ces challenges-là. Donc, je rappelle que le 25 mars serait le dernier délai pour pouvoir soumettre vos projets.
Du 26 au 28 mars, c'est la présélection des projets. On va sélectionner 2 projets par thématique, 2 solutions par thématique pour la catégorie des startups et des entreprises et 3 solutions pour la catégorie des étudiants. Donc, parce qu'on ne peut pas mettre dans le même panier toutes les contributions, que ce soit pro ou bien des étudiants. Donc, les étudiants auront un trajet spécifique et la catégorie pro auront un autre trajet spécifique. Et du 30 au 31, il y aura un bootcamp où on va inviter les finalistes à venir chez nous au bâtiment communautaire au niveau du port de Casablanca pour pouvoir discuter en live, en direct sur le terrain avec les experts et pouvoir affiner davantage vos solutions pour qu'ils correspondent le mieux au challenge proposé. Et par la suite, le 3 avril, c'est la finale. Donc, à l'occasion du Salon international des ports, il y aura, c'est là où il y aura le Demo Day, où on va inviter le jury qui est composé des principaux acteurs de toute la communauté portuaire, ça veut dire la douane, les opérateurs, les agents maritimes, les autorités portuaires, les organismes de contrôle, donc toutes les entreprises locaux. Donc, tous les membres actifs dans la communauté portuaire, logistique et du commerce extérieur qui vont juger et examiner vos solutions et déployer. Et par la suite, il y aura des prix à cette occasion. Donc, merci pour votre présence, pour votre intérêt. Donc, restez avec nous. Venez demain pour participer au challenge du port de Joffre et les découvrir. Après-demain, il y aura les challenges du port de Séfi. Et le samedi, même heure, à midi, il y aura les challenges du port de Lyon. Donc, merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence. Merci Sitofer pour votre présentation. Et Et à n'hésitez vous pas à également, nous c'est envoyer Mohamed. vos questions. Oui, Merci à vous également, c'est Mohamed, pour cette merci. organisation. Merci à tous les participants et bon courage tout le monde, Inch'Allah. Ramadan, comme Mubarak, Inch'Allah. Merci à la Madame Mubarak. Merci tout le monde. Au revoir.